dans un marché baissier, quels sont les signaux à surveiller pour détecter la fin du mouvement baissier et le rebond? Quels outils, quels signaux pouvez-vous utiliser pour détecter la fin d'un crack, la fin d'une tendance baissière? Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples sur le Nasdaq, mais aussi le Bitcoin, et on va même voir comment anticiper la fin d'un crack. Commençons avec le Nasdaq. En ce moment, le Nasdaq baisse un petit peu, il y a eu une baisse de 10% environ, qui est encore rien par rapport à la baisse qu'il y a eu avec la hausse des taux d'intérêt en 2022. Bien sûr, tout le monde parle de crack, mais en fait, un crack, c'est pas du tout ça. On n'est même pas dans un marché baissier qui, par définition, commence à moins 30%. Bon. Néanmoins, il y a une tendance baissière. Là, je vais me mettre au bon niveau. Il y a une tendance baissière. Comment on détecte la fin de cette tendance baissière? Tout d'abord, on voit qu'on est dans un canal baissier. Je peux l'indiquer. Mais c'est particulier, on va voir sur le Bitcoin que c'est pas aussi clair que ça. Le DAS orange est négatif. Alors, là, je suis en daily, là, je suis en 2 semaines. On va remonter dans le temps, c'est pour ça que j'ai pris 2 semaines, être un peu plus clair. Le DAS orange est négatif, il est même inférieur à moins 10. Les FTA uniques de long terme, c'est-à-dire ceux qui sont plus épais, le vert, le marron et l'orange, sont baissiers. Ils sont encore positifs parce qu'on n'est pas vraiment dans un crack. Et les cours surfent en dessous de la 7 bleue, qui lui-même est baissier. En weekly, on est encore dans la 7 bleue qui est haussier, c'est limite, mais on est sur cette unité de temps long terme, on est toujours en tendance haussière. Cependant, le DAS orange est en dessous du bleu, il est baissier et il repasse en dessous de 10. Et les FTA sont toujours plus ou moins haussiers, ça fait juste une petite baisse là. Néanmoins, s'il continuait de baisser, s'il fondait vers le zéro, on aurait là vraiment une inversion de tendance. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, quand est-ce que le rebond aura lieu? Eh bien, c'est quand la baisse sera enrayée. Ça, c'est une tautologie. Et ça arrivera quand les prix sortiront de ce canal baissier et remonteront au-dessus des 2 indicateurs A7. Alors, je dis pas que c'est le chemin que les prix vont prendre, mais en fait, ça fera quelque chose comme ça. On a l'exemple ici. Il y aura peut-être des faux signaux, mais les cours vont repasser au-dessus des 2 A7 et les 2 A7 vont se retourner à la hausse. Si je me mets à cette période-là, voilà, on aura plusieurs tentatives. Les prix repasseront au-dessus de la 7. Là, il y avait une période de, j'appelle ça la période de n'importe quoi, où les cours font une dérive latérale, ou des bottoms en coupelle, ça dépend. Et il y a une unité de temps sur laquelle les signaux sont clairs. Et là, c'était le weekly. C'est ce que j'appelle monter et descendre la gamme des unités de temps, afin de trouver une unité de temps sur laquelle les signaux sont clairs. Revenons à aujourd'hui. Puis au passage, l'analyse que je fais aujourd'hui est valable pour toute baisse qui arrivera dans le futur. On va voir dans le passé ce qui est arrivé sur les cracks. Donc il faudra repasser au-dessus de la 7 parce que les prix surfent au-dessus de la 7 croissant quand on est en tendance haussière et ils surfent en dessous de la 7 décroissant quand on est en tendance baissière. Le DAS orange en daily repassera au-dessus de moins 10 puis au-dessus de 0 et il se mettra à remonter en weekly. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui sur le Nasdaq. On va voir pour le Bitcoin. Alors pour le Bitcoin, c'est pareil, c'est moins clair. Il y a un canal baissier mais plus large. Mais les prix surfent quand même au-dessous de la 7 bleue qui est baissier. Le DAS orange est négatif et même inférieur à moins 10. Et les FTA long terme sont baissiers. En weekly, le DAS orange est baissier, mais il est encore supérieur à 10. Et les FTA sont baissiers. Et les cours sont plutôt dans la partie inférieure de la 7 rouge, mais pas encore sous la 7 bleue. Donc on a vraiment une tendance de fond haussière sur le long terme, mais pas en daily. Donc le rebond arrivera quand les cours repasseront au-dessus de la 7. Le DAS orange repassera au-dessus de moins 10, au-dessus de 0, et les FTA de long terme en daily
passeront haussiers. Maintenant, abordons ce qui s'est passé lors des cracks précédents, les vrais cracks. Donc on revient sur le Nasdaq et on va aller en 2008. Alors, 2008-2009, on a eu un crack, la crise des subprimes. On a eu des rebonds en daily, donc c'était pas la bonne unité de temps à regarder, puisqu'on avait un premier rebond, puis une nouvelle rechute. Sur le weekly, par contre, les prix étaient sous la 7 bleue, avec une première baisse où le DAS orange est passé négatif. Il a tenté de résister, puis il est passé inférieur à -10. C'est là qu'on a eu la grande chute. Les FTA étaient baissiers, puis ils se sont retournés et, comme je disais, les prix sont repassés au-dessus de la 7 rouge d'abord, puis dans la partie supérieure de la 7 bleue, et on surfait au-dessus de la 7 rouge. Le DAS orange est repassé au-dessus de -10, puis au-dessus de 0. Et les FTA se sont petit à petit tous retournés à la hausse, les plus courts termes arrivant en premier. C'est le principe de substitution que j'ai décrit dans une autre vidéo. On a eu la même chose en daily, mais en plusieurs coups, sauf qu'on voit bien que les FTA se retournent. Les FTA décrivent les phases sur différents horizons de temps. C'est la décomposition en fréquence, décomposition en série de Fourier. Et on voit bien ces phases-là. On a eu un premier retournement rapide ici, et un deuxième plus long avec un grand double bottom, un retournement, c'est même pas en cuvette, c'est en W, avec un autre W dedans, un ici et un ici, deux W inclus dans un grand W, et un W sur le weekly. Maintenant, allons voir un bon crack, celui de 1999-2000, l'explosion de la bulle Internet. Ce crack a duré plus longtemps, et pour certaines actions comme France Télécom, maintenant Orange, l'action était à 200 et quelques, elle est aujourd'hui, enfin depuis 1999, depuis 2000, elle n'a pas redépassé les 30. Donc weekly, c'est un peu pas clair. On sent bien qu'on est en tendance baissière, mais on n'a pas de signaux clairs. Par contre, en weekly, là c'est très clair. Donc je rappelle, c'est le principe de monter et descendre la gamme des unités de temps pour trouver une unité de temps sur laquelle les signaux sont clairs. Et là, c'était le weekly, avec des cours qui sont passés en dessous de la 7 bleue, par ici, début du crack. Le DAS orange est passé négatif, puis inférieur à -10. Les FTA long terme sont passés baissiers. Et la fin du crack, c'était quand les prix sont repassés d'abord au-dessus de la 7 rouge. On a eu un premier faux signal ici, un second ici, et la troisième fois, c'était la bonne. Mais là, on est repassé dans la partie supérieure de la 7 bleue, qui s'est mis à remonter doucement. Cela a correspondu au DAS orange qui est repassé d'abord au-dessus de -10, puis ensuite au-dessus de 0. Et c'est là la vraie fin du crack. Après, les prix sont mis à remonter lentement. Enfin, si on fait un zoom arrière, on voit que ça monte lentement. Si on zoome, on voit qu'il monte plus rapidement. Bon, ça c'est un effet d'optique. Par rapport à la grande baisse, là, les cours sont écrasés. Mais vous reconnaissez le mouvement standard de retournement des cours à la fin d'une tendance baissière ou d'un crack. Alors bien sûr, c'est symétrique. Quand on est dans une tendance haussière, le retournement baissier, c'est la même chose, mais il faut inverser. Voilà comment les indicateurs, mais aussi la montée et descente sur la gamme des unités de temps peuvent vous aider à mieux détecter les phases de marché, les tendances, les débuts de crack et les fins de crack. Par contre, je ne dis pas qu'on peut prévoir, anticiper les cracks. On peut les voir se dessiner sur une unité de temps et éviter le plus fort du crack ou de la baisse. Et puis, savoir quand la baisse est terminée. Donc les rebonds, c'est pas quand les cours s'effondrent. On voit plein d'influenceurs, plein de gens qui en remettent une louche lorsque les cours s'effondrent. On n'essaie pas d'attraper un couteau qui tombe. Entrez dès que vous avez le premier signe de fin de tendance baissière
et ça arrive dans les conditions que j'ai décrites dans cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, défoncez le petit pouce bleu, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux et pourquoi pas par email, laissez un petit commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rater aucun nouveau conseil ou nouvelle astuce sur le trading. Merci et à bientôt.